Vous êtes en sortie sous-marine, dans le silence des profondeurs de la mer du milieu, dans vos combinaisons de plongée, accompagnés de Giuseppe et d'Honorio. Et pour l'instant, vous vous baladez dans les ruines portuaires et Vauban est aidé par un Ictarien pour permettre de vous déplacer dans la zone toute proche du sas d'entrée du dôme de Venise. Alors, Aliona, dès que toi tu as réussi à un peu copier les mouvements de natation que Honorio te montrait, toi t'as envie de partir de ton côté, hein, parce que ta valeur morale indépendante qui te pousse à essayer Et en avant d'agir toute vers seule. ouais. Aller explorer les environs et essayer de voir si de quel côté se trouve la cité des Ictariens. Tu veux partir vers la cité des Ictariens? Ou sinon voir les ruines, peut-être de plus près, oui. Tu te rends compte que t'arrives à peu près à nager comme tu veux depuis quelques minutes. Tu sais même Donc pas dans ce cas-là, la les ruines. direction pour Bjorn. Dans ce cas-là, les ruines qui sont toutes proches. Ouais. Donc tu vois des Tu vas faire la course. des stocks De de la Corse. minerais, des espèces de sacs tressés d'algues dans lesquels il y a la fameuse algue énergétique qui est légèrement brillante, lumineuse. Est-ce qu'il me laisse approcher du stock d'algues? Oui, 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 absolument. Aliona va approcher et puis s'il la laisse faire, elle va regarder de plus près les algues. Mm-hmm. Il y a aussi des paniers, là aussi tressés en algues beaucoup plus épaisses et beaucoup plus solides que les espèces de sacs dans lesquels sont stockées les algues énergétiques. Et donc ces algues plus solides sont tressées en forme de panier, un peu qui ressemblerait un peu à de l'osier, mais version sous-marine, version algue, et dans lesquels il y a des filets de poissons, des crustacés et des coquillages sûrement comestibles. Tout ça aussi est stocké dans les zones des ruines portuaires. Alors les algues énergétiques sont de tailles différentes, entre 10 cm jusqu'à 1 mètre pour les plus grandes. Bon, elles sont beaucoup plus rares et en moyenne, la taille d'une algue énergétique fait dans les 80 cm de longueur. Et elle est légèrement brillante. D'accord. Elles sont lumineuses. Donc quand tu ouvres le sac, tout de suite, ça éclaire les pièces immergées des ruines portuaires dans lesquelles elles sont stockées. Il n'y a pas de torche sur nos combinaisons? Non. Pas de torche sur les combinaisons. C'est encore suffisamment proche du dôme pour être éclairé de toute façon. Oui, oui, oui. À l'intérieur des pièces, c'est moins éclairé, mais à l'extérieur, oui, Et c'est très lumineux. en fait, c'est les vestiges de l'ancien port ou quoi ils utilisent les bâtiments, les bâtiments en ruine comme zone de stockage en fait. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, alors c'est vrai qu'il y a. On va dire qu'il y a quand même une lampe torche intégrée à votre sac à dos et qui est fixée sur votre épaule, qui vous permet de vous éclairer un minimum quand même. Si jamais vous avez besoin de vous écarter du dôme, vous aurez quand même une source de lumière personnelle, individuelle.
Alors, j'imagine que tous les trois, vous faites un peu le tour des ruines et que vous voyez un peu les matériaux de stockage des Ictariens. Et alors, Les bâtiments sont entretenus, qui servent de stockage. oui, ils sont nettoyés à l'intérieur, ouais. À l'extérieur, ils sont recouverts un peu de mousse et d'algues, mais à l'intérieur, ils sont plutôt lisses et nettoyés, ouais. Alors, je crois qu'il y a un système pour... alors, dans les échanges avec les Ictariens... hmm, hmm, alors oui, vous voyez des caisses hermétiques qui viennent clairement de Venise, qui sont aussi dans les pièces des ruines portuaires, et qui semblent être les échanges faits entre Vénitiens et Ictariens. Kleindorf a pu en voir dans la plaine. C'est des... Oui, parce que je me dis que ça doit être nous qui les remplissons, ces caisses-là. Ouais, c'est des grosses caisses qui font la taille de malle et qui sont des glacières dans lesquelles, hermétiques en fait, c'est des espèces de glacières de taille de malle dans lesquelles vous mettez des aliments et enfin, surtout des plantes et des végétaux et de la viande que vous traitez avec du sel ou en tout cas que vous traitez de façon à ce qu'elle soit sous Oui, une bonne gestion de conservation, ce genre de choses, que ça voilà, périsse pas. c'est ça. Il y a des produits qui leur permettent d'être maintenus un peu en stase, et ensuite vous refermez les caisses et vous pouvez les envoyer à travers le SAS, enfin amener jusqu'aux zones portuaires. En général, les Ictariens s'en occupent et ils les stockent avant de les déplacer vers Burano. Et arrivé à Burano, vous ne savez pas trop comment ils font pour ouvrir les malles, mais ils ont sûrement un système pour récupérer la nourriture qui provient de la plaine. Alors, vous voyez quelques Ictariens arriver accrochés à des nageoires caudales de dauphins, et qui viennent rejoindre la petite dizaine d'Ictariens qui sont au niveau des zones de la zone des ruines portuaires. Et ils ont un carillon accroché à la ceinture qui est lumineux et dans lequel vous pouvez deviner qu'il y a une algue énergétique en fait, qui est dans une espèce de bulle de verre, mais qui est remplie d'eau et dans laquelle flotte une algue énergétique et qui leur sert de lanterne. On va en profiter pour aller s'intéresser aux dauphins. Donc, ouais, les dauphins vont dans certaines zones des ruines portuaires où vous n'êtes pas encore allé. C'est des zones aménagées par les Ictariens. C'est des espèces de bâtiments qui sont plutôt en bon état et qui ont été plus ou moins condamnés. Mais il y a des passages possibles pour les dauphins et pour les nageurs. Et si vous les suivez, les dauphins, vous voyez que à l'intérieur de ces bâtiments-là, il y a des cavités d'air qui leur permettent de reprendre leur respiration. Vous voyez des petits filets de bulles sortir du sol et remonter à la surface de ces cavités d'air et qui sûrement renouvellent le volume d'air piégé en poche dans l'intérieur des bâtiments aménagés par les Ictariens dans les ruines portuaires.
Ouais, mais les poches sont sûrement très vieilles, donc on va éviter. Oui, faut éviter d'aller respirer dedans, nous. Bah ouais, puis il faudrait que vous enleviez votre casque si vous vouliez respirer dedans. Mais en tout cas, vous pouvez euh, sortir la tête de l'eau et mettre la tête dans la bulle d'air et voir qu'en fait, il y a une partie des bâtiments aménagés par les Ictariens qui est remplie d'une poche d'air. Sans avoir à enlever votre combinaison. Et ensuite, vous replongez et vous retournez à l'extérieur des ruines. Honorio, donc, vous fait signe si vous voulez d'aller vers l'endroit d'où venaient les 2-3 Ictariens qui sont arrivés à Dauphin. Et sinon, carrément. vous pouvez aussi un peu toucher et caresser les dauphins. Ils sont plutôt confiants. Ils sont pas très peureux. Je vais essayer de poser ma main sur un hachoir essayer d'imiter les Itariens et de voir s'il y a moyen de se déplacer comme eux. Ah, non, il tourne sur lui-même et te fait signe. Il y a un Ictarien qui d'ailleurs te dit par télépathie que il veut bien jouer avec toi, mais que tu ne pourras pas l'utiliser comme monture. Enfin, même si tu montes pas dessus, mais si tu veux t'agripper, tu peux quand même tenter un jet de connaissance des animaux si tu as. Non, je crois pas que j'ai celui-là. Donc, Non, j'ai pas celui-là. alors sinon, c'est diriger un animal sous-marin. J'ai Compétence pas d'agilité. T'as 5% plus ton bonus d'agilité. Si tu veux, tu peux tenter. Ah, je le tente. Allez. Donc, le dauphin tu t'y prends pas correctement et le dauphin ne se laisse pas faire et tourne autour de toi, fait des roulades devant toi, mais ne te laisse pas l'utiliser comme propulseur. Bah, je vais me contenter de profiter juste de jouer avec le dauphin alors. Ouais, d'accord. Donc l'Ictarien qui te disait qu'il voulait jouer, tu vois qu'assez rapidement le dauphin retourne vers la poche d'air, vers le bâtiment aménagé. Et l'Ictarien te prévient que ça leur coûte beaucoup d'énergie de jouer et qu'ils doivent reprendre leur souffle assez vite quand il s'agit de ne pas juste voyager et de se faire porter par les courants. Pensée un peu plus complexe, mais je vais le remercier et lui dire que pour moi c'était une manière de l'observer et découvrir. Je connaissais pas. C'est la première fois que j'en voyais un, donc. Mais il hoche de la tête en te souriant. Hein. Il voit que t'es aussi curieux qu'eux, hein, donc ça leur fait pas du tout de peur. Et puis le remercier de m'avoir expliqué pourquoi il était parti aussi vite en fait. Oui. Bah oui. Vauban sinon je me serais demandé si j'avais fait quelque chose de mal en fait. J'avais essayé d'attraper juste avant. Ouais. Vauban et Aliona aussi, vous essayez un petit peu de jouer avec les toucher dauphins. Les dauphins, oui. Au minimum de les toucher, c'est... Ouais, bien sûr. Plus s'intéresser aux lampes et leur fonctionnement. Alors, c'est juste des globes de verre remplis d'eau, hein, dans lequel il y a une algue énergétique qui flotte. Et en fait, l'algue génère de la lumière et avec la sphère de verre, la luminosité est un peu amplifiée. Et ça crée une lumière de lanterne à peu près. Et je vais demander ça dure combien de temps actif ce dispositif. C'est compliqué. Ça s'éteint, non ? Alors c'est compliqué de poser une telle question, mais on va dire que par télépathie, l'Ictarien comprend ce que tu veux savoir, et il te dit que ça a la durée de vie, c'est plus vieux qu'une vie d'Ictarien. Ça dure plus longtemps qu'une vie d'Ictarien. Ah oui, je comprends pourquoi on utilise ça pour faire de l'énergie alors. Magnifique.
Ah, mais ça veut dire que la ville des Ictariens, on va éviter d'y rester trop longtemps, en fait. Est-ce que vous voulez tenter d'y aller? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, on s'est tous complètement foirés sur nos jets de natation. Aliona, elle part. Hein. Il y a Honorio d'ailleurs qui est un peu en panique et qui vous fait signe à Vauban et Klingdorf, qui vous montre que Aliona elle part vers la direction d'où viennent les 3 Ictariens avec leurs dauphins. Ouais, mais. Ouais, mais si on mais moi je. Alors, Giuseppe peut aider Vauban et Honorio peut aider Klingdorf. Non, je vais laissez-moi par ici. Je vais demander avec les Ictariens, je vais bien réussir à rentrer. Allez assurer le coup qu'Aliona se retrouve pas perdue au milieu de l'océan. Moi, je suis encore à côté de la ville, je m'éloignerai pas. Ok. Bah, Honorio part alors à la poursuite d'Aliona. Et surtout Giuseppe... si Vauban y va aussi, en fait, il risque d'y avoir besoin de porter 2 personnes, donc... Bah, Giuseppe peut aider Vauban et Honorio peut aider Klingdorf. Bon... Ouais, pas envie de... C'est dommage de se séparer, du coup. Ouais, allez, let's go. Est-ce que Vauban, tu... Bah ouais, mais Aliona, avec indépendante, elle est partie, là. J'imagine. Sur Aliona, on sait pas où on met les palmes, là. Ouais, mais avec goût de l'inconnu... Ouais. Bah, après, c'est pour ça que c'est tentant aussi. C'est pour ça que c'est tentant aussi. Allez, on se sépare pas. Enfin, on se sépare pas plus qu'on l'a déjà. Let's go. Et Vauban? Oui, ouais, pareil. Ok, donc vous nagez un peu rapidement pour rattraper Aliona. Qui est partie de son côté, quoi. Alors... Côté mercenaire qui est encore là, en fait, on laisse personne derrière. Ouais, il y a un peu de ça. Vous nagez et vous longez des fonds marins dans une obscurité totale, à part votre petite lampe d'épaule. Vous avancez pendant 1 heure, puis une 2e heure, et à la 2e heure, hein, il se passe quelque chose. Vous voyez des poissons qui passent très rapidement, qui vous croisent votre route très rapidement, et il y a Giuseppe et Honorio qui vous font signe qu'il se passe quelque chose. Aliona, toi, tu les vois derrière avec leurs lampes. T'es quelques mètres devant eux, t'ouvres un peu le chemin, toi. Bon, on va dire qu'ils t'ont rattrapé et que c'est Honorio et Giuseppe qui vont vous guider. De là, vous voyez de toute manière quelques carillons ictariens quand même qui sont accrochés au sol, qui peuvent un peu guider la route vers Burano. Et ça fait 2 heures que vous nagez et vous croisez plein de petits poissons qui sont un peu en panique et qui foncent dans la direction opposée dans laquelle vous allez. Et vous voyez... alors, non, vous ne voyez pas grand-chose, mais d'un coup, vous ressentez une énorme bourrasque comme un courant marin qui vous passe à travers et qui vous envoie valdinguer. Vous subissez un tsunami sous-marin. Une sorte d'énorme vague de courant en fait qui vous traverse. C'est pas vrai. Et donc vous êtes dispersés tous les 5.
Et donc, pour ceux qui n'ont pas réussi leur jet de natation, c'est-à-dire Klingdorf et Vauban, vous êtes tellement éloignés les uns des autres qu'il va falloir faire un jet de nager pour lutter contre l'élan qui vous propulse et pour essayer de revenir vers les lumières d'Honorio, de Giuseppe et d'Aliona. Let's go. 95. Bon bah Klingdorf, t'es emporté par le courant. Et Vauban. J'ai vu des bulles, vite fait, vaguement, c'est tout. Voyons. Là. C'est raté. Eh ben c'est raté. Et Vauban aussi est propulsé dans une autre direction que Klingdorf. Vous vous éloignez les uns des autres. Et donc Giuseppe et Honorio ont tout de suite foncé vers Aliona et lui ont indiqué de s'agripper à des rochers dans le fond. Et en fait, c'est en restant agrippé aux rochers que vous avez pu rester ensemble pendant la traversée du tsunami sous-marin. Et donc, une fois que la force de courant est passée, vous constatez qu'il manque Klingdorf et Vauban. Alors, pour essayer de les retrouver, il va falloir faire un jet en voir pour Aliona, pour Giuseppe ou pour Honorio. Mais malheureusement, Vauban et Klingdorf, vous êtes dans l'obscurité totale. Enfin, à part vos lampes d'épaule. Donc, voir, j'ai 33%. Ouais. Tu veux essayer de repérer une des lumières d'épaule? Oui, je vais voir si... 33. Si je vois une des lumières. Non. Aïe, 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 aïe. Bon, vous n'avez pas de limitation d'air, donc c'est déjà ça. Alors, Honorio, en voir. Ouais, c'est pas forcément mieux que Aliona, il a 38. Ah, je vais faire le jet. Oh, 0,6. Putain, mais Honorio, quoi. Et Giuseppe, en voir, il a 30. D'accord. Donc, Giuseppe et Honorio font signe à Aliona de rester sur place et ils se séparent dans deux directions différentes, les deux. Et, écoute, Vauban, il y a Honorio qui te retrouve et Klingdorf, c'est Giuseppe qui te retrouve. Donc, vous êtes un peu angoissé par l'obscurité ambiante. Vous allez vers le fond pour être au moins sûr qu'il y ait quelque chose sous vos pieds. Et puis comme ça, votre lumière d'épaule éclaire le sol. Et d'un coup, vous voyez dans l'obscurité une lumière et puis chacun de votre côté, vous voyez et Honorio et Giuseppe qui arrivent en nageant vers vous. Quoi. Et qui sont là et qui... Alors vous avez attendu pas mal de temps. Au moins, ça fait 20 minutes que vous êtes tout seul. Un peu en panique à essayer de chercher dans quelle direction aller, quoi. Et donc vous les voyez. Et donc ils vous font signe pour savoir si vous n'avez rien. Et ça va, vous n'avez pas percuté de pics rocheux. Votre combinaison n'a pas été déchirée. Vous avez juste été emporté un peu plus en hauteur dans l'océan, enfin dans la mer. Et ensuite vous êtes redescendu vers le fond. Et quand il voit que vous êtes en bon état tous les deux, il vous indique la direction à suivre pour rejoindre Aliona. Alors, néanmoins, le tsunami vous a fait perdre à tous les trois un point de vie avec la pression du courant.
Mais voilà, pas plus, rien de grave. Ce serait l'indiquer sur vos fiches de personnage. Ouais, j'ai un point de prévu pour ça. Et en plus, voilà, quand vous retrouvez Aliona, vous êtes à nouveau soulagé. Vous êtes à nouveau tous les 5 réunis. Et vous continuez le voyage. Et vous arrivez à Burano 1 heure après. Donc ça fait 3 heures que vous avez nagé. Donc vous voyez une île engloutie sur laquelle il y a un village. Un village moderne, une ville en fait, qui est sous l'eau. Et vous voyez plein d'Ictariens. Il y a 300 individus dans le village. La ville est éclairée par des carillons qui sont accrochés tels des guirlandes de lumière au-dessus de la ville et qui flottent. Vous voyez en vous approchant de Burano les champs d'algues énergétiques qui sont éclairés par les feuilles des algues. Et c'est de vastes champs. Hein. C'est des champs qui s'approchent un peu de la superficie de... Alors non, c'est plus petit que la plaine, mais ça doit bien faire la moitié de la plaine. Hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, aux alentours des ruines, il y a des zones rocheuses, des espèces de collines sous-marines ou des falaises sous-marines, avec des dauphins et des tortues qui virevoltent aux alentours de ces falaises rocheuses. Et vous pouvez voir autour de ces falaises rocheuses aussi des centaines, voire des milliers de petites colonnes de bulles d'air qui sortent de la roche et qui remontent et qui se perdent dans l'immensité de la mer. Donc dès que vous êtes à portée de vue du village, il y a tout de suite des Ictariens qui viennent à votre rencontre armés d'un trident et qui vous guident jusqu'à l'entrée de la ville en ruine, immergée, et qui vous disent télépathiquement bienvenue à Burano. Et donc vous voyez toutes les zones d'âge différentes, enfants, adolescents, adultes et même vieillards ictariens. Ils ont tous des coupes de cheveux différentes, ils ont même des bijoux pour la plupart, mais ils ont tous les cheveux blonds. Même si dans la semi-obscurité de la mer, les reflets blonds peuvent varier. Ah, je pourrais me déguiser en Ictarien. Ah, mais du coup, il y a Vilo, là. Il y a le... Ah oui, alors non, pour l'instant, lui, il est resté... Ouais, pour l'instant, il est resté au dôme. C'est juste que t'as mis tous tes portails Ictariens, en fait. Non, je pensais que Vilo, je l'avais pas mis. C'est pour ça. Moi, je me suis dit, il est rentré bien avant nous, tu sais. Oui, il saurait pu. Nous, on a mis tellement longtemps. Ouais, non, tu l'as croisé il y a plusieurs jours. Hein. Oui, voilà. Oui, tu l'as croisé pendant la semaine, la première semaine de votre installation à Venise. On vous demande la raison de votre venue. Tourisme. Tourisme, d'accord. Ça les fait sourire. Visite. Ouais, Visite. visite. Ouais. Très bien.
On est très curieux, Honorio nous a fait le plaisir de nous emmener ici. D'accord. Alors, les gardes ictariens qui vous accompagnent vous indiquent qu'ils vont vous présenter au chef de la communauté, qui est Glady. Vous pouvez à peu près compter 300 individus dans le village de Burano. Et donc, on vous amène à un bâtiment un peu plus grand que les autres au centre du village et vous fait rentrer dans un grand hall sous-marin et vous y voyez le chef ictarien, un jeune adulte avec une carrure de bodybuilder. Enfin, c'est un ictarien qui a énormément entraîner sa musculature et qui semble beaucoup plus redoutable que tous ceux que vous aviez pu voir jusqu'à maintenant. Non. Excusez-moi, j'ai chassé un chat sous-marin de la zone. Eh ben, on va le saluer. Ouais, il vous dit bienvenue à son chat. Il chasse son chat du hall, le poisson-chat. Et il vous demande si tout se passe bien à Venise. Quelles sont les nouvelles et est-ce que la ville de Venise est menacée par les ghouls des mers? Non, pas du tout, vous inquiétez pas. Mais dis donc, indirectement, on a entendu que vous aviez des problèmes avec les ghouls des mers ici. Oui, ça menace Venise. En fait, les ghouls des mers qui nous attaquent ne sont plus repoussés par les lumières et donc il pourrait y avoir potentiellement aussi des assauts qui pourraient commencer à être envisagés du côté des dômes. Nous dit Glady le chef. Une question peut-être plus liée au moment. Sur le trajet, il y a à peu près 1 heure et demie, on a ressenti comme une sorte de déflagration sur le trajet. Il y a eu un incident, un problème. Alors effectivement, ça arrive assez régulièrement. Enfin, alors ça peut arriver dans la mer, des éruptions sous-marines qui créent des tsunamis, des forts courants. Et il y en a eu un, effectivement, il y a quelques heures. Et ça tombe bien parce que il y avait des ghouls des mers qui rôdaient autour du village et le tsunami de courant sous-marin les a repoussés et les a fait fuir pour la journée. Glady vous dit qu'elles reviendront sûrement dans les jours prochains. Et donc, si vous voulez visiter Burano aujourd'hui, vous serez en sécurité. Quoique ça valait le coup de venir aujourd'hui. Les remercier pour leur hospitalité. Il va peut-être demander Vauban, mais quand les lampes, les projecteurs fonctionnent pas, qu'est-ce qui reste entre eux? Les tridents, je pense. Les harpons? Alors oui, ils utilisent des harpons, des lances courtes sous-marines, des tridents, des lances à deux mains. Certains ont des rapières et les autres ont des couteaux de plongée, enfin des couteaux rudimentaires. Ils utilisent une arme à distance. La seule qu'ils utilisent, c'est le filet. Et ça a une portée de 5 mètres.
Et les Ictariens vous indiquent que les Ghouls des mers ont le même genre d'armes, elles aussi. Elles ont des rapières, des lances. Elles sont armées ici? Certaines le sont, pas toutes. Alors avec leur gueule acérée de crocs, elles peuvent se permettre de ne pas avoir d'armes. Mais certaines en ont. Sûrement pour la chasse. Et donc, bon, prisonniers, vous utilisez commodes, vous aussi, le peuple Ictarien? Ouais, certains d'entre nous ont été kidnappés. Ouais. Enfin, au fil des générations. Au fil du temps. Et ils sont impossibles à raisonner, de toute façon, ce sont des créatures abjectes. On est d'accord? Ah oui, elles se nourrissent des mêmes choses que nous, c'est-à-dire poissons, crustacés et coquillages, mais elles ont la particularité de devenir complètement folles dès qu'il y a du sang. Et certaines d'entre elles ont même réussi à domestiquer des requins, qu'elles utilisent comme moyen de déplacement encore plus rapide que leur palme ne leur permet. Leurs mains et leurs pieds palmés. Il faudrait qu'on trouve un moyen de vous débarrasser d'eux. Comme ça, vous pourriez, disons, augmenter la production d'algues, par exemple. Débarrasser des ghouls, tu parles d'exterminer une espèce entière. Je pense que les détourner seraient sûrement des pistes de réflexion plus intéressantes. On les repoussait, un répulsif efficace. Alors, c'est intéressant, mais oui, on n'a pas de solution de toute façon. Le village de Burano a suivi quelques ghouls des mers après des escarmouches et ont pu localiser le QG de leur tribu. Il se trouve près d'un récif sous-marin, une zone rocheuse et poreuse couverte d'algues, de coquillages et de petits poissons. Et ce récif se trouve dans une faille rocheuse plus en profondeur dans la mer Adriatique. Et qui se trouve à peut-être à une dizaine de kilomètres de Burano. Donc ils mettent quand même beaucoup d'énergie à venir harceler le village. Et ce qui est surprenant, ils ont forcément une motivation pour venir risquer leur vie ici. Oui. Vous savez ce qu'ils viennent chercher ici? Oui, ils viennent chercher des algues énergétiques. À chaque fois, leurs attaques. Alors, au fil du temps, c'était plutôt essayer de kidnapper l'un de nous. Et on pouvait compter un kidnapping à 2 kidnappings par an. Mais là, maintenant, ça fait peut-être une quinzaine de jours que y a une sorte de nouveau type de ghoul qui est beaucoup plus téméraire que les autres et qui qui va à l'intérieur du village, qui attaque les gardes et qui essaye d'atteindre à chaque fois les champs énergétiques. Et on réussit déjà à voler plusieurs fois certaines de nos algues énergétiques. Mais est-ce que mon perso aurait assez pour se douter que les algues énergétiques ont un effet de mutation quelconque? Est-ce que j'aurais assez en biologie pour le percevoir? il faut faire un jet de connaissances en biologie, ouais. Et t'as pas eu le temps encore de beaucoup te renseigner sur les algues énergétiques. Alors tu vas avoir un malus de 20%. Je sais pas combien t'as en score de biologie. Je suis à 70. Eh bah t'as 50% de chance de faire le lien. 45. Ok.
Tu penses, ouais, que les algues énergétiques ont un rapport avec le changement de comportement. Et de ce qu'on en savait, en fait, on sait qu'ils pondent des œufs dans des créatures vivantes, donc et que apparemment le résultat de l'œuf est différent suivant la créature dans laquelle ils pondent. Ouais. Donc on peut supposer qu'un Ictarien est un nid pour œuf assez valable, Oui. vu que c'est une créature intelligente, machin. Oui, Donc et s'ils puis, ont arrêté, s'ils ont arrêté de chercher à kidnapper des Ictariens, mais qui veulent des algues, c'est qu'ils considèrent que l'algue a un effet plus intéressant pour eux, enfin pour leur espèce, que la possibilité de pondre dans des Ictariens. Donc c'est pour ça, et si certains sont intelligents, est-ce qu'ils ont trouvé... Qu'est-ce que l'algue leur donne en fait? Ouais. Alors, il y a... Et ça veut dire que le problème va s'aggraver en fait. Il y a un vieil Ictarien qui s'appelle Ulio, que vous pouvez voir dans les portraits, qui semble avoir un peu des gestes avec grande amplitude et qui vous désigne. Et donc par télépathie, certains des Ictariens à côté de vous indiquent que Ulio, un des vieux Ictariens de la tribu, pense que vous venez pour profiter des algues énergétiques à leurs dépens. Il tient le discours que les Vénitiens veulent transformer la relation avec les Ictariens en esclavage. Et Ulio pousse le village à se rebeller et à émanciper le village des Vénitiens. Et on lui rétorque que, avec la menace des Ghouls des mers, il faut pas du tout faire sécession, au contraire, il faut demander l'aide des Vénitiens. Si Venise cherchait à modifier la structure qu'elle a avec vous, je pense qu'ils auraient envoyé des diplomates ou un groupe spécialisé dans ce genre d'action. Nous sommes 3 personnes qui sommes arrivées tout fraîchement à Venise. Nous sommes même pas encore citoyens. C'est Honorio qui a organisé le fait qu'on puisse voir de nos yeux la cité. Ça, rétorque Ulio, attention, on essaye de vous manipuler, on essaye de vous mentir. Est-ce que tu veux tenter de faire un test d'éloquence devant un peu vu que vous êtes dans le hall du chef du village, il y a beaucoup d'Ictariens autour de vous. Je vais pas chercher à être éloquent en fait. Je considère que mes arguments sont suffisamment normalement percutants pour qu'il n'y a même pas... Alors, si tu veux que tes la première paroles fois qu'on aient voit de la des portée, il va falloir faire un test d'éloquence, et si tu ne veux pas montrer que tu manipules les gens, tu ne pourras pas utiliser ton bonus de ruse. À toi de décider. Okay. Après, il faut que tu luttes contre ta ruse d'abord. Ensuite, le bonus de ruse, c'est sur persuader, pas sur éloquence. Ben là, ça marcherait là sur éloquence. Ah, ok. En fait, oui, on avait parlé qu'il y avait des caves. Et en fait, là, vous êtes tous connectés télépathiquement dans une espèce de... Dans le hall, en fait, vous pouvez tous vous entendre télépathiquement. Comme si vous discutiez dans un espace commun. C'était limite un autre argument pour moi en fait. C'est dans ce cas-là, pourquoi on enverrait des gens qui connaissent à peine les Ictariens pour aller mentir à des gens qui lisent dans les pensées quoi. Mais bon, d'abord le jet pour lutter contre rusé. Ouais. Je suis à niveau 12 de rusé, 8 de pouvoir. Donc t'as moins 20, donc t'as 30% de chance de résister à l'envie de ruser. Et non. Donc tu vas faire ton jet d'éloquence à plus 10. Donc éloquence plus 10, ça fait 25. Ok. 0, 1. N'importe quoi. Les jets. Je mets ma petite croix dans éloquence. Absolument. Il était beau celui-là. Tu n'avais pas de points en éloquence? Ah non, pas du tout. Je suis juste à 15. À 15 de base en éloquence.
Ok. Oh là là, le 0-1. Alors, bien sûr, hein, tout le monde acquiesce que voilà, vous êtes des nouveaux visages, et puis tout le monde croit que tu dis vrai quand tu dis que vous venez juste d'arriver, que vous n'êtes pas encore citoyen vénitien et que c'est la première fois que vous découvrez le village de Burano et que vous n'avez aucune intention mauvaise. Et ensuite, mon dernier argument, c'était que de toute façon, chercher à mentir à des télépathes, c'est un peu stupide. Alors, en fait, ils le ressentent que tu essayes de ruser. Mais t'as fait 0-1, donc ils considèrent que tu le fais de bon cœur. Aucun ne prend préjudice. Je mesure mes mots et j'essaye d'organiser mes phrases de manière à être convaincu, mais à les convaincre. Mais t'as même convaincu Honorio, Giuseppe. J'ai convaincu Honorio qu'on n'était pas citoyen vénitien. Je suis trop fort. Non, que vous veniez pas là pour les manipuler. Ah oui. Enfin, les Ictariens. Et donc, Julio, après ton discours, s'en va, quoi, frustré et bien sûr pas content que tu les aies convaincus. Aliona et Vauban, il y a le chef Glady qui vous observe, qui vous demande qui vous félicite d'avoir un très bon orateur avec vous. Et si vous avez des idées de solutions pour le problème des gouttes des mers. Mais si vous savez où est leur repère déjà, ça peut nous aider à avoir un plan peut-être, mais tout dépend des idées qu'on a. Alors, Glady vous dit que les Ictariens n'aiment pas la violence, mais que là, dans la situation dans laquelle les ghouls les poussent, ils commencent à tous s'armer et à s'entraîner. Mais on m'a dit que pour vous, l'algue énergétique, elle est à la fois la lumière, mais elle est aussi autre chose chez vous. Vous l'utilisez pour plusieurs autres choses, j'imagine. Alors, à une époque, elle était broyée en petits copeaux pour être utilisée comme nourriture pour les tortues et les dauphins. Mais en fait, ils ont arrêté parce que ça changeait les comportements des deux espèces. Ah, et ça les rendait comment? Plus agressives. Ah, ok. C'est les vieux Ictariens qui vous disent ça. Il y a Liona qui va demander est-ce que c'est facile de cultiver les algues ou pas du tout? Oui, c'est assez facile. Ils n'ont jamais eu de problème de culture, de quantité. Ils ont toujours réussi à faire pousser les algues énergétiques assez facilement, tout au long de leur histoire. Disons qu'elle a une idée, mais elle n'est pas sûre que ça marchera. Ah, ils écoutent. Vous pensez à l'idée de faire pousser des algues énergétiques proches de leur feuilles pour qu'ils aient pas besoin de venir ici? Voilà. Sauf que vous parlez d'une espèce qui a toujours agi de façon belliqueuse, et si elles y gagnent en force, il y a des chances que un accès à des herbes les fasse d'eux une menace ingérable dans l'avenir.
ça va pas les empêcher de kidnapper d'autres membres du village, Ça les empêcherait. voire même plus. Ça retirait pour un temps les attaques au village pour de l'herbe. Mais Oui. qu'est-ce qu'elles y gagnent avec l'herbe en fait? Si ça fait que dans 2 générations elles sont complètement ingérables. Si la disparition des algues énergétiques est liée au nouveau comportement de certaines des goules des mers, ça veut dire que ça leur enlève leur peur de la lumière et que ça les rend encore plus dangereuses. Ça les rend Ça fait que agressives les et plus violentes, quoi. Comme les plus proches sont les Ictariens, donc vous serez peut-être les premiers à en souffrir, mais ensuite Venise est juste après, donc j'ai entendu parler qu'ils vivaient dans une faille, donc je pense tout de suite à des explosifs, mais c'est radical quand même, méthode. Comme ils vivent dans une faille, ils sont plus en profondeur encore que là où on est. Mais ça. Et un explosif un peu lesté, il tombera jusqu'au fond de la faille s'il faut. Oui, mais enfin, c'est immense. Enfin, l'explosif. Oui, et donc peut-être galerie. Leur tribu. Oui. En fait, la seule faiblesse connue, semble-t-il, c'est le fait que le sang les rende folles. Ouais, et des fois elles s'attaquent entre elles quand elles sont folles. Mais là, celles qui sont téméraires ne rentrent pas dans cet état-là. Et elles n'ont pas peur de la lumière, celles-ci. Celles-ci qui ne sont pas frénétiques, elles n'ont aussi pas peur de la lumière. Ouais, c'est ça. Et elles sont plus agressives, c'est-à-dire qu'elles sont plus dangereuses au combat que les autres ghouls. Et déjà que les ghouls des mers de base sont difficiles à affronter, là, cette nouvelle caste de ghouls est redoutable. J'aurais peut-être une idée, mais ça me paraît, c'est toujours une idée assez drastique. C'est toujours assez drastique dans le but et potentiellement dur à mettre en place. Ce serait de trouver un moyen de rendre l'herbe énergétique, la rendre toxique. L'algue énergétique. Ouais, alors ça, ils ont jamais réussi à la modifier. C'est la même algue qu'ils cultivent depuis des générations. Et la modifier risquerait et ce serait un risque qu'elle perde une partie de son intérêt générateur. Oula. Oui. Je vais demander à Liona et à Vauban de faire un jet en persuadé. Donc, persuadé, je suis à 17 actuellement. Ok. Je suis à 13. Ok. 40. 40. Et Vauban Réussi. 0. Ok, tu peux faire un petit cran en C'est persuadé. le jour pour les crits. Hein. Waouh. Let's go. Ça doit être ça en fait les problèmes du début de session avec Roll20. Ils ont modifié les dés sur Roll20, ça doit être ça. Je sais pas. Mais tu peux faire un petit cran en persuadé. Hein. T'étais à 13, hein, c'est ça? C'est ça. Persuadé 13. Hop. Alors, Glady, le chef du village, a l'air de te faire confiance, Vauban. Il te propose de le suivre. Mais seulement toi. Je vais le suivre. Vous quittez le Je vais le hall. suivre, mais
Je vais faire signe que je nage pas très bien, quoi. Hein. Je vais essayer de lui dire... Vous longez un couloir, donc il y va vraiment, lui, mais un petit coup de battement de pied toutes les minutes. Vous longez le couloir et donc il te dit télépathiquement, vous avez l'air de vous y connaître en combat, en stratégie de guerre. Oui. Vu les questions que vous avez posées. Et je veux le bien de la cité. Il a combien en connaissance de la guerre, Vauban? Il a pas mal, je crois. Ah non. Non, faut pas abuser. J'ai 19. Fais un jet en connaissance de la guerre à 19. Et si tu le réussis, tu pourras même trouver une stratégie pour eux. Donc pour l'instant, les conditions sont pas du tout les mêmes qu'en surface et tu sais pas trop comment l'aider stratégiquement, mais tu sais que c'est important de pouvoir faire en sorte que tous les combattants du village, si Glady veut les utiliser comme force de frappe contre les Ghouls des mers, si par exemple ils doivent aller jusqu'au QG de la tribu des Ghouls, ça sera important que connaissance de la guerre puisse lui servir. Et il n'en a que des notions, il n'a pas du tout étudié ça. Donc peut-être un livre en connaissance de la guerre de Venise qu'il pourrait venir consulter dans la ville pourrait être un atout non négligeable s'il devait y avoir une confrontation, une espèce de champ de bataille sous-marin contre les Ghouls des mers entre les Ghouls des mers et les Ictariens. Faire entrer dans une pièce et tu vois un projet secret que le village est en train de développer. Montrer à quoi ça ressemble. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul prototype. Et pour l'instant, ce prototype-là sert à Glady, le chef Ictarien. C'est une armure faite en corail. Une armure géante. Elle est faite pour un Ictarien? Oui, elle est faite pour un Ictarien et Glady s'entraîne à l'utiliser. Vous n'en avez qu'une seule ou vous comptez en faire d'autres? On n'en a qu'une seule et pour l'instant elle n'est pas fonctionnelle. Et que je jette un œil? Vauban va s'approcher voir. Alors, parce que bon, il est armurier quand même, Vauban, donc. Absolument. Et alors, c'est des trucs pas terribles. Tu vois tout de suite avec connaissance de la mécanique que l'armure a des articulations intéressantes. Les idées sont originales mais fonctionnelles à partir de corail et d'éléments végétaux sous-marins. L'armure est plus ou moins mobile, mais quand tu arrives dans le dos, tu vois que il y a une idée, un emplacement manquant d'alimentation et il va falloir faire un jet en connaissance de l'électricité pour avoir une solution au problème d'énergie. Ouais, en connaissance d'électricité, j'ai 39. T'as 39% de chance de trouver une solution au problème. On va essayer ça. Fais un jet. Voyons. Vauban se penche sur le sujet. Alors 0,1, écoute, tu gagnes 1% en connaissance de l'électricité. Bon, alors tu comprends tout de suite que... je gagne 1%? Ouais, tu gagnes 1% en connaissance de l'électricité. Tu comprends tout de suite que l'intérêt des algues énergétiques pour nourrir cette armure d'énergie est la clé de la solution et qu'il faut
transformateur. Je vais expliquer tout ça, même quitte à lui dessiner avec un corail dans le sable, tout bien, que rien ne lui échappe. Ah ouais, mais alors là pour Glady, c'est au-delà de sa compréhension. Enfin, en fait, t'as pas besoin de dessiner parce que tu peux juste le faire. Le visualiser mentalement et lui voir mentalement, mais ça va au-delà de ses connaissances. Eh ben, je lui dis, montrez ce que je viens de vous montrer à votre meilleur technicien. Ouais, donc il te fait ressortir de la salle avec lui assez rapidement. Il te dit, venez partager ce que vous avez compris avec nos anciens, qui comprendront mieux que moi ce dont vous parlez. Et, ce que je vais faire. Ouais, vous retournez dans le hall où se trouvent Aliona et Kleindorf et Honorio et Giuseppe. Et Glady fait signe à quelques anciens qui le désignent et qui Vauban comprend que ce sont eux les créateurs de cette armure corail et demande à ce que tu leur montres mentalement ce que tu lui as montré. Et donc forcément les anciens Ictariens sont un peu bouche bée et voilà, trouvent l'idée géniale et disent que avec cette solution-là, l'armure corail va pouvoir être mise en utilisation et que ça va la rendre fonctionnelle. Et donc, forcément, Aliona et Vauban qui êtes connectés à la conversation vous comprenez que ça parle d'une armure corail, une armure de chevalier corail. Comme ça qu'ils l'appellent les Ictariens, un prototype d'armure de combat qu'ils veulent utiliser pour affronter la menace des Gul'dan. C'est une excellente idée que vous avez eue avec des matériaux accessibles. Bravo. Et ensuite, il est bientôt temps pour vous de repartir. Hein. Si vous avez 3 heures de route. Ah, j'ai même pas eu le temps de voir les alambics ictariens. Ah, si tu veux, tu peux demander comment ils font leur liqueur. Alors, ils le font pas à partir d'alambic. Ils utilisent une espèce de sécrétion d'anémone sur leur paroi, sur leur falaise rocheuse près. D'ailleurs, vous n'avez pas pu voir, mais leur falaise rocheuse où il y a tous les dauphins et les tortues, en fait, sont des cavités qui bloquent des bulles d'air, là encore des espèces de grandes chambres d'air. Et qui sont alimentés toujours par ces colonnes de bulles qui sortent du sol. Donc l'intérieur de ces grandes cavités rocheuses naturelles sont vraiment enchanteresses et magnifiques avec ces colonnes de bulles d'air qui les alimentent. Et les dauphins et les tortues qui viennent soit pour pondre ou soit juste pour reprendre de l'air. Et donc c'est une zone qui est dans le village et qui peut permettre à des hommes de vivre au sec, carrément. Bon, là, vous êtes en combinaison, vous en avez pas besoin. Ils ont des réserves d'air, quoi. Dans les falaises rocheuses. Je les remercie pour leur explication. Avant de partir, ils vous disent que il faut que vous vous méfiez quand même de l'algue énergétique. Que ça peut être une clé infinie d'énergie, mais que il y a un côté quand même dangereux. Les algues énergétiques produisent des radiations qui peuvent être mortelles
pour l'espèce humaine. À long, avec beaucoup de temps d'exposition, bien sûr. Là, Auban, il va dire ce qui fait de votre village quelque chose de rare et de précieux, en fait. Ouais. Et On peut pas y rester. les savants de Venise sont au courant de cet effet secondaire des algues. Quand ils les manipulent pour alimenter leur dôme, ils se protègent contre ces radiations. Non, ils utilisent des médicaments particuliers. D'accord. Serait possible peut-être de créer un dispositif qui rende les algues peut-être moins dangereuses ou plus facile à stocker, par exemple. Produirait moins d'énergie. En fait, sans doute. ouais. Alors Kleindorf en avait déjà parlé avec le biologiste, le délégué de la plaine, hein, et qui lui avait dit qu'en fait les algues absorbaient les radiations de la mer et que c'est ce qui leur permettait de concentrer cette énergie en elles. Elle purifie la mer aussi. Oui, à long terme, oui, mais petit à petit, ouais. Ça veut dire qu'un jour le générateur fonctionnera plus. Et un jour, oui, les algues disparaîtront. Et continuez de les cultiver, du coup, peut-être ça purifiera la mer autour de vous et ça sera bon pour votre mode de vie à vous. Donc, oui, eux, ils ont pas intérêt à arrêter de la cultiver. Ça leur permet d'échanger avec les Vénitiens, ça leur permet de s'éclairer, ça leur permet d'alimenter une armure corail de chevalier. Et ils ont spécifié que il y avait des risques pour l'humain, mais les Itariens sont pas sensibles aux radiations du coup. Non, eux ils sont protégés. Ils se sont adaptés. Donc vous repartez avant que la nuit tombe à Venise. Vous avez 3 heures encore de natation à faire. Et sur le trajet du retour, vous l'aviez pas vu à l'aller, mais maintenant sur le trajet du retour, on vous a fourni des lanternes, des lanternes dictariennes avec une algue énergétique. Et ils vous déconseillent de la garder trop longtemps près de vous. Hein. Ils vous disent que ça se compte en années, hein, vous inquiétez pas. Mais... Oui, ranger dans une petite boîte en plomb. Ou même la laisser à la zone portuaire quand vous serez rentré. Mais ça vous éclairera sur le chemin du retour. Et donc vous êtes un peu mieux éclairé pour la natation de retour. Et là vous pouvez voir quand même que le fond marin est rempli de détritus et de choses rouillées et à moitié enterrées ou encastrées dans la roche. Hein. Des barres de métal, des choses vraiment étranges, du genre il y a un objet qui dépasse un peu de la roche et qui a une forme un peu de corne retroussée, mais sur un corps métallique très très fin, une sorte de tube de métal, et il y a juste 2 sortes de cornes retroussées qui sont au bout de ce tube métallique, sûrement que le reste de la créature de métal est encastrée dans la roche avec les millénaires. Et voilà, et puis d'autres détritus accrochés. Beaucoup de sacs de plastique aussi sont incrustés dans la roche et peuvent un peu flotter dans les courants les plus proches du fond de la mer. Vous pouvez même voir une tortue être prise dans un de ces sacs de plastique. On va aller l'aider. En train de se débattre d'étouffement. On va la libérer du sac, hein. D'accord. Si on a vu ça, on peut pas partir sans faire quelque chose. Bah vous la sauvez. Soupe de tortue. Yeah. Oui.
On a fait une bonne action. Et donc, en rentrant, vous n'avez pas trop eu le temps d'en parler, mais vous pensez que si vous demandez aux Ictariens s'il n'y a pas des zones intéressantes à explorer pour ceux qui ont le goût de l'inconnu ou le goût du danger, ils feraient de très bons guides, ou en tout cas ils pourraient vous dire un peu des sites intéressants aux alentours de Burano qui pourraient être explorables ou qu'ils ont pu tout simplement remarquer, localiser ou identifier. Si jamais un jour vous avez envie d'aller explorer une épave ou quelque chose comme ça. Ça a l'air assez dangereux, hein. Ah bah oui, hein. Mais dès que vous sortez du dôme, hein, c'est dangereux. Mais là, vous allez pouvoir rentrer dans le dôme. Mais c'est une bonne idée, ouais. Une épave. On pourrait trouver des choses démentielles, Kleindorf, non? Ah, vous pouvez plus communiquer maintenant, vous êtes plus avec les Ictariens. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, vous pourrez, quand vous serez rentré au dôme, quand vous rentrez au dôme, en tout cas au niveau du dôme de la plaine, hein, le dôme va être rendu opaque, hein, et les horloges de la ville vont indiquer qu'il va être l'heure pour vous de dormir. Vous aurez fait toute la journée, 3 heures à l'aller et 3 heures au retour, plus une demi-journée au village de Burano. Ça vous aura bien vidé de votre énergie de la journée. Mais vous aurez à nouveau l'occasion peut-être d'y retourner. Ce sera à vous de le décider. Et faisons les améliorations, si vous voulez, de vos compétences. Et donc, Kleindorf, t'avais fait un critique en pouvoir aussi. Ouais. Alors, tu peux soit baisser ton goût de l'inconnu d'un point directement, ou alors tu peux tenter d'améliorer ton pouvoir avec 2d6. Faut faire ça. Je vais lancer 2d6. Ok. Ouais, c'est vrai que tu as déjà fait un plus 1 auparavant. Ça peut se reproduire. Non. Bon, bah, ton pouvoir ne bouge pas pour l'instant. Au niveau des compétences, Surtout que pouvoir, j'aimerais bien le monter de 1. Ah bah je comprends, ouais. Ça passerait le malus de caractéristique de -1 de pouvoir à 0 en fait. Ouais. Alors t'as éloquence avec une petite croix. Sur 15, ça va être facile. Je pense, ouais. Il y a ton bonus 16. Il y a ton bonus d'intelligence aussi qui peut aider, hein. Donc 16 c'est bon, tu augmentes d'un des 10. De 6, ok, tu passes à 21. Parfait. Aliona, tu avais fait une petite croix en persuader et en nager. Oui. Tu commences par nager. On va faire nager. 26. Donc actuellement. Oui, actuellement je suis à 26. Donc t'as 14 en intelligence, il faut que tu fasses 25 ou plus au résultat du dessin. Et non, 0,4. T'augmentes de 1 point en nager. D'accord. Passe à 27. Et en persuader, 17 ou plus. Donc il faut que tu fasses 15 ans. 16 ans en vrai. 16 ans. Ouais. On a fait des bons succès. Ah ouais, vous avez fait des jets de dés de ouf. Ça marche. Donc tu augmentes d'un des 10 en persuader. J'aime bien. On a tous fait un crit dans la soirée. Oui. Tu augmentes de 10 en persuader, tu passes à 27. Très bien pour une ménestrel. C'est clair, c'est utile ça. Et Vauban. J'ai confiance en moi. Alors Vauban, lui, il a
qui a carrément Bah, moi, il y a augmenté que de 20 Persuadé. points en électricité, et il y a Persuadé qui est a une petite croix. Ouais, Sans lire de bouquin. Il a vu le futur et puis ça lui a fait Ouais. tout d'un coup. Ah, l'armure de corail du chevalier, là, l'a inspiré. Voilà. Alors, Persuadé, bah, t'es à 13%, avec ton intelligence, ouais, 25, c'est bon. c'est- Tu augmentes d'un des 10. il faut. Ah oui, un des 10. Ah, Et c'est tu pas trop augmentes mal. de 4, et tu passes à 17. Ouais, je note ça sur la feuille. Ouais. Bon, vous n'avez pas eu à vous battre, cette fois-ci. Donc, vos compétences de combat, pour l'instant, ne bougent pas. Vu les jets de natation, tant mieux. Tant mieux qu'on n'ait pas eu à nous battre en prime. C'est Ouais. clair. Bah oui, puis vos compétences à la dague sont pas très très élevées. Hein. Faudrait vous entraîner.